dire quelques mots, ça va bien, sur les Vierges à Majesté et les Vierges Noires. La principale caractéristique des Vierges à Majesté, c'est un vocable particulier, Notre-Dame. Et c'est à Bernard de Clairvaux que nous devons cette appellation. Il fut l'un des personnages les plus influents de son temps, redoutable prédicateur et rédacteur de la règle des Templiers. Mais ce qui est moins connu, c'est son amitié avec l'évêque d'Armagh, Saint Malachy, héritier de la tradition druidique. Ainsi, nous pouvons comprendre que le vocable Notre-Dame soit le fruit de la convergence de la tradition des déesses mères de l'Occident, mais aussi de l'Orient pré-chrétien. Marie est représentée assise, non pas sur un trône, mais sur un siège à dossier bas, parfois même sans dossier. L'allure est rigide, figée, hiératique. Certains parlent même d'allure pharaonique en référence à Isis. L'enfant est situé dans le giron de la mère ou sur son genou gauche. Tous deux regardent devant eux et leur regard ne semble se rejoindre qu'à l'infini. La mère ne serre pas l'enfant contre elle. Elle semble nous le présenter tout en l'entourant de sa protection. Ses bras sont d'ailleurs quelque peu démesurés pour accentuer cette notion de protection. En référence aux noces de Cana, elle semble s'adresser à nous par cette injonction « Faites ce qu'il vous dira ». Ce à quoi Jeanne d'Arc répondait « Messire Dieu, premier servi ». N'est-ce pas là la première règle des chevaliers? Dans les sculptures, ces Vierges en Majesté sont souvent associées à la présentation de l'enfant Jésus, à l'adoration des mages, évocation symbolique de l'alchimie spirituelle. En effet, les trois mages font penser au Trismégiste, Hermès. Ces mages viennent d'Orient, l'Est symbolique, d'où jaillit la lumière éternelle. L'étoile qui les guida nous fait penser à l'étoile qui apparaît dans le compost des alchimistes lorsque l'œuvre est proche de son accomplissement, la pierre philosophale. Si toutes les Vierges en Majesté ont de nombreux points communs, il n'y en a pas deux d'identiques, chacune délivrant un message particulier. À titre d'exemple, observons Notre-Dame d'Orcival. Contrairement aux autres statues, ici, les doigts ne sont pas accolés. Les petits doigts de la main gauche de Marie et de la main droite de l'enfant Jésus sont nettement détachés des autres doigts. Ce n'est pas une fantaisie du sculpteur, car il y a une parfaite symétrie entre la position des mains de la mère et de l'enfant. Mais alors, quelle est sa signification? Le petit doigt, bien pratique, c'est l'auriculaire, le doigt de l'oreille, donc de l'écoute. Notre-Dame d'Orcival nous invite à l'écoute. Mais Marie ne s'est-elle pas mise à l'écoute de l'archange Gabriel? Mais surtout, elle a accepté sa mission. Le missel de Salzbourg précise « Réjouis-toi, Mère du Christ, qui par l'oreille a conçu ». C'est donc l'invitation à l'écoute et à l'obéissance. Jésus lui-même s'est mis à l'écoute de Marie, qui à Cana fut l'initiatrice de sa mission lorsqu'il changea l'eau en vin et manifesta pour la première fois sa gloire au sens théologique du terme. Les expertises effectuées récemment tendent à prouver qu'à l'origine, les Vierges à Majesté étaient de couleur chair, comme Notre-Dame d'Orcival. Ce n'est que plus tard que certaines furent noircies, vraisemblablement au XIVe siècle. Malheureusement,
nous ne possédons aucun document qui atteste ce noircissement et qui permette d'en donner la raison. Le noir n'est pas une couleur, c'est l'absence de rayonnement et donc la plus grande réceptivité, tout à fait en accord avec le principe féminin. Ces vierges noires sont souvent dans des cryptes comme Notre-Dame de Souterre à Chartres ou dans les grottes comme à Rocamadour. À Bethléem, Beit Lechem, la maison du pain, c'est dans une grotte que naquit Jésus. La terre noire symbolise la fertilité et la fécondité. Dans les écrits alchimiques, nous trouvons que la matière première nécessaire aux grandes œuvres est une substance noire. Parmi les miracles qui sont attribués à ces vierges noires, nous trouvons la guérison des malvoyants. C'est le cas de Notre-Dame de Vauclair, voie claire, située au lieu-dit Peyreneire, pierre noire. Mais ne sommes-nous pas parfois des aveugles en quête de lumière et de vérité? Un autre miracle souvent cité, c'est la libération des prisonniers. Mais là encore, ne sommes-nous pas des prisonniers de notre ego, de nos mauvaises habitudes? Enfin, les Vierges noires protègent les voyageurs. Ne sommes-nous pas aussi des voyageurs sur le sentier de la vie jusqu'au jour où nous décidons d'emprunter le sentier du pèlerinage intérieur qui s'ouvre sur la cathédrale de l'âme? Lors de son expédition au Canada, Jacques Cartier, natif de Saint-Malo, avait placé son équipage sous la protection de Notre-Dame de Rocamadour. Une vierge si loin de la mer, mais si près des marins. Nous pouvons alors penser à un certain lien avec le culte rendu à Isis pour la protection des marins, une tradition qui atteint son apogée dans l'Empire romain du IIe siècle. L'explosion de la foi chrétienne au temps des cathédrales en est l'aspect exotérique. Mais dans le creuset de la culture chrétienne, c'est à une rencontre des courants orientaux et occidentaux que nous assistons. Véritable convergence de la tradition des déesses mères celtiques et des cultes à Isis et Diane Artémis. Ces Notre-Dame ne serait-elle pas une évocation de la mère universelle? À l'aube du XXIe siècle, les Vierges noires lancent toujours leur invitation à l'alchimie. Mais l'alchimie de l'homme d'aujourd'hui est une alchimie spirituelle, dont l'œuvre sera la transmutation de la pensée et l'évolution des consciences, ce qui permettra aux différentes ethnies, aux différentes cultures, aux différentes religions de mettre leur spécificité au service du bien-être de l'homme, sur le chemin du retour à l'unité. Et ce soir, notre rencontre s'inscrit pleinement dans cette démarche. Alors il se trouve que j'ai eu droit à une petite rallonge, et donc je vais vous parler en quelques mots du site d'Orcival. Orcival, qui est un lieu très particulier. Lorsque je me suis intéressé aux Vierges noires, j'ai situé les Vierges noires sur une carte de France, et au point de gravité, il y avait Orcival. Et donc je me suis rendu à Orcival. Et lorsque j'y suis arrivé, il y avait une exposition ésotérique à l'intérieur de la basilique. D'ailleurs, c'était un petit peu excessif. Mais du coup, je me suis dit, là, il y a une porte d'ouverture avec monsieur le curé qui doit être très ouvert. Et donc, j'ai saisi cette porte ouverte. Une église très particulière. Elle a été construite à l'emplacement où passait la rivière, et la petite rivière longe la nef par le sud. Ensuite, habituellement, dans une église, on rentre par la porte occidentale, par l'ouest. Ici, ce n'est pas possible. Ici, la porte occidentale n'existe pas, car la basilique d'Orcival est adossée à la colline. Et donc, il est impossible de rentrer par là. Mais, à l'époque où elle a été construite,
il y avait une source qui coulait au fond de l'église. Et c'était cette source qui alimentait les fonds baptismaux. C'était extraordinaire. La dernière fois que j'ai revu monsieur le curé d'Orcival, il avait pour projet de rétablir cette source qui allait couler au fond de l'église. Il a été déplacé. Alors lorsqu'on entre à Orcival, on ne peut pas rentrer par l'ouest. Il y a une porte exceptionnelle qui est au centre de la nef, au sud. C'est la porte Saint-Jean. Et lorsqu'on entre, on est confronté à un chapiteau. Il y a 3 éléments dans ce chapiteau. Au centre, il y a un personnage qui est précipité dans les entrailles de la terre par 2 démons. Et à ce moment-là, il n'a qu'une chose à faire, du moins c'est la seule chose qu'il trouve à faire, lui, c'est de se raccrocher au cordon de sa bourse. Une bourse placée devant le cœur. Donc vraiment, c'est un peu dérangeant. Et à droite, il y a un homme qui, lui, se tient la tête avec la main droite et porte un bâton dans la main gauche. C'est le côté droit. Et du côté gauche, il y a une femme assise, telle la sagesse, devant un panier de roses. Et au-dessus de sa tête, il y a un serpent dont la tête rejoint sa bouche. Alors bien sûr, il y en a qui voient Adam et Ève, le péché originel, mais ce n'est pas ça du tout. Parce que ce serpent qui est au-dessus de sa tête, il épouse la forme du triskel. Autrement dit, ce n'est pas le serpent de la chute, non, ce n'est pas le Nahash, c'est la vouivre des Celtes, la gardienne des forces telluriques. Et donc cette dame qui est à gauche, eh bien c'est un petit peu la sagesse. Et alors on comprend mieux que cet homme qui est à droite, il se tient la tête, parce qu'il se dit, oh là là, pour être, il va falloir abandonner l'avoir. Maîtriser l'avoir pour être. S'il comprend, eh bien il sera au fond de l'église, dans le narthex, et là il se préparera pour ensuite franchir le seuil de la nef lorsqu'il sera baptisé. Et pour vous dire une idée de l'ouverture de monsieur le curé d'Orcival, c'est qu'il m'a fait remarquer qu'il y avait la symbolique du tarot dans l'église d'Orcival. Il y a une ouverture au fond de l'église dans le narthex. Il y a 7 ouvertures dans la nef. Il y en a 16 à la croisée de transept, il y en a 22 dans le chœur. Une ouverture dans le narthex, c'est la lame 1 du tarot, le batteleur. Mais le batteleur, il tient bien un bâton dans sa main gauche. Et là, on retrouve le personnage qu'il y avait sur le chapiteau. Ensuite, dans la nef, c'est la lame 7 du tarot. La lame 7, c'est le chariot, avec 2 sphinges ou 2 sphinx qui tirent le chariot. Il est bien évident qu'il faut que les 2 tirent avec la même force. Donc c'est une façon de symboliser la réconciliation des antagonismes qui doivent devenir complémentaires. J'arrive à la croisée de transept, il y a 16 ouvertures dans l'église qui éclairent la croisée de transept. 16, c'est la 16e lame du tarot, la maison Dieu. Maison Dieu, Beit El, qui nous rappelle Bethel, l'endroit où Jacob a eu la vision de l'échelle où les anges montaient et descendaient. Or, la carte du tarot, elle représente une tour décapitée à la hauteur, mais ça se trouve à l'emplacement du clocher. Autrement dit, il y a toute une symbolique qui a été respectée. Et puis je rentre dans le chœur, et là, il y a 22 ouvertures. 22 ouvertures, bien sûr, c'est le mat, le fou du tarot. La folie, oui, si l'on veut, c'est un amour fou. C'est l'amour qui est fou chez le mat. Ainsi, il se libère de la sphère spatio-temporelle. Et pour ne pas être plus long, je terminerai par une toute petite histoire qui s'est passée en Égypte et qui n'a rien à voir avec les Vierges Noires. Nous étions dans un groupe, et à un moment, on s'est mis à prier ensemble, et à ma droite, j'avais une jeune musulmane. À ma gauche, j'avais un couple de juifs. Et on a prié ensemble. Ben oui, parce que nous avons prié chacun le Dieu de notre cœur et de notre compréhension.
Et ensuite, nous avons discuté et nous étions bien conscients que c'était le même Dieu que nous prions. Alors parfois, on a des chemins différents, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet, eh bien, on se rapproche de l'unité. Alors poursuivons ce cheminement qui nous rapprochera de l'unité.